Nous sommes en avril 1996 et près d'une petite ville située à l'extrême ouest du Japon ouvre un parc thématique sur le thème du Japon médiéval. Ici, on a reconstitué un véritable village d'époque Edo d'une surface de 37 hectares abritant des dizaines de bâtiments, des magasins, des restaurants et quelques attractions typiques de ce genre d'endroit, comme une maison hantée, une maison des ninjas et bien d'autres encore. Pour sa première année d'activité, le parc accueille 750 000 visiteurs. C'est bien, mais ça n'est pas assez. Surtout que la fréquentation ne fait que baisser les années suivantes. En 2005, à cause d'un hiver très difficile et de la concurrence créée par l'exposition universelle de Aichi, le public délaisse complètement le parc médiéval. Le 30 janvier 2006, moins de 10 ans après l'ouverture, le parc ferme ses portes au public. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 4 mois après la fermeture, le parc trouve un nouvel acquéreur et rouvre ses portes en juillet 2009. L'accent est mis sur les spectacles extérieurs et intérieurs, et avec ses 5 théâtres, l'endroit est maintenant présenté comme un Broadway japonais. Parallèlement à ça, d'autres attractions sont mises en place et le parc est considérablement modernisé. Un gigantesque bateau de guerre de la marine japonaise trône à présent sur le parking d'entrée, on peut faire des parcours en 4x4, on croise des héros de la culture populaire japonaise, et les enfants peuvent jouer sur un véritable camion de pompiers. Les attentes sont énormes. On espère 2 millions de visiteurs par an, soit une popularité égale à celle du Futuroscope en France. Mais contrairement aux attentes, le public n'est pas convaincu et il n'aura fallu que 3 ans pour que les dirigeants mettent un terme à l'aventure, début 2013. Cela fait maintenant 7 ans que le village médiéval a arrêté de côtoyer la vie, oublié de tous, il a été abandonné presque tel quel. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau X-Site. Aujourd'hui, on va visiter un lieu très particulier, vraiment exceptionnel. Je pense que c'est une des dernières merveilles du Japon. Il est bientôt 6h du matin, ça va faire presque une demi-heure que je suis rentré ici et que j'attends patiemment que le jour se lève pour découvrir ça avec vous dans les meilleures conditions possibles. Je viens juste de rentrer et regardez, je vous fais un petit... Regardez-moi ça. On est dans un endroit qui est très peu connu, je pense que vous n'avez jamais vu cet endroit dans aucune vidéo, c'est vraiment une petite pépite qui se partage juste entre explorateurs. Et ce qu'on a autour de nous, c'est tout simplement déjà une atmosphère magnifique, on est au milieu de la nature, il y a juste une petite route qui mène ici, et écoutez juste quelques secondes. Malgré l'état dans lequel se trouve le parc, il y a encore de l'électricité. Ça, c'est les panneaux électriques, ils sont tous allumés. C'est pas forcément un bon signe, ça veut dire que potentiellement, ils surveillent peut-être le parc, peut-être qu'il y a des alarmes quelque part. Je pense pas, parce que je pense que je les aurais trigués quand je suis rentré. Peut-être que je les ai trigués, que je sais pas, et quelqu'un va venir m'accueillir. J'étais assez serein parce que je suis un petit peu isolé. En voyant que ça a de l'électricité comme ça, un petit peu moins. Mais ça va aller. Bon, j'espère que vous êtes prêts. L'aventure commence maintenant. C'est incroyable la taille de toutes les pièces, de tous les bâtiments et tout ce qui reste à l'intérieur. J'ai vu beaucoup d'endroits au Japon et même ailleurs dans le monde. Celui-ci est vraiment impressionnant. Et encore une fois, on n'est même pas encore vraiment rentré dans le parc en lui-même. On est juste dans les premiers bâtiments, les bâtiments administratifs. Là, c'est le food court, c'est-à-dire là où il y avait tous les restaurants. C'est immense aussi. Oh, les cuisines ont été déménagées. Première fois que je vois ça. Oh, putain, les chauves-souris, ça me fait toujours autant flipper. Derrière moi, il y a ce qui s'apparente à une maison de ninja. En général, c'est un genre d'escape game. Il y a des petites portes coulissantes, il faut trouver des passages secrets, etc. On va se le tenter. Ah non, c'est un labyrinthe en fait. Ouais, je sens que je vais passer au travers.
curieux. Putain, il m'a fait peur ce con. Wow, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh putain de chauve-souris. Allez, barrez-vous. Putain, énorme celle-là. Oh, je m'habitue pas. En vrai, c'est beau comme animal, mais quand ça vole, ça fait tellement flipper. Oh, j'ai pas envie d'aller là. Casser la gueule, ça glisse comme pas possible. Ah, je vous explique, je suis dans une maison qui est inclinée à peut-être, je sais pas, 15-20 degrés. Enfin, c'est impossible de grimper. Oh, putain, je suis obligé de mettre toute ma force. Putain, faut que je regarde partout, le plafond, le sol. Cette maison n'a aucun sens. Oh, je te vois. Mais quand je te vois, j'ai moins peur. Ah, ça fait flipper un peu quand même. Oh putain, tu vas passer par là, c'est ça? Ah ouais, ça n'inspire pas trop confiance. Bon, on se le tente. Ça va passer. Wow. Oh putain, ça craque de trop sous mes pieds, c'est pas bon signe ça. Tout doucement. Ok, on essaie de pas se faire surprendre, les chauves-souris partout là. Oh, un gecko, toi aussi tu m'as fait peur, vieux. Là c'est pourri sur la droite, on serre à gauche. Ah putain, encore des trucs tout penchés de merde. J'aurais jamais dû m'infiltrer là-dedans. C'était la pire idée. Je pensais pas que c'était aussi grand, bordel. Ok, ça sent la fin. Putain. C'est dingue comme une attraction à la base pour les enfants, tu la mets délabrée comme ça, limite sur le point de s'écrouler avec des animaux sauvages, ça rend l'expérience tout de suite beaucoup plus épique. Je me suis perdu, je me suis cassé la gueule, je me suis bien rétamé, j'ai éclaté mon iPhone, heureusement que j'ai des petites protections, petite pub Reno Shield gratuite là, petite protection pour protéger les lentilles, sinon ouah, ça m'a bien secoué. Mais je ne regrette rien. J'arrive à un dilemme les enfants. Regardez ce qu'il y a devant moi. Ouais, ça c'est magnifique, mais je vais passer au travers. Le bois est complètement pourri. Regardez-moi ça, la première planche sur laquelle je mets le pied. Bon, on va y aller, mais il faut que je choisisse bien mes planches. Hein. Si je vous déconseille toujours de faire des explorations seules, c'est pour vous éviter de vous retrouver dans des situations comme ça où... Oh waouh, il y a un gros trou énorme devant là, c'est pas possible. Ou quelqu'un derrière, c'est toujours plus rassurant. Ça passe pas là, hein, on est d'accord? Je pense qu'il y a un autre passage par là-bas. Hop. Ouah, putain, retour sur la terre ferme. J'entends un bourdonnement qui vient d'ici. Je pense que l'électricité en fait sert à alimenter
décroche cette antenne qui me donne accès à la 4G. Ah, putain, on peut même pas. Bon, ça c'était la seconde option. Oh, c'est le pire pont de la mort. Ouh là là. Ouais, je peux pas traverser ça, c'est pas possible. J'essaie de regarder si j'ai pas une araignée sur moi. Je viens de me prendre une énorme toile d'araignée. Et j'ai vu que tout à l'heure il y avait une belle araignée comme ça dessus. Elles sont pas venimeuses donc ça va, mais quand même c'est moyen comme sensation. Putain, regardez-moi ça, je viens de me rendre compte que j'ai niqué mon trépied de caméra. Je peux plus le poser par terre. Oh là là. Et en plus mon objectif préféré il a pris un pet énorme. Je me suis tellement cassé la gueule tout à l'heure. Du coup je m'inquiète un petit peu pour la qualité de cette vidéo. Rien ne va, mais c'est tellement excitant, l'endroit est ouf, l'endroit est vraiment génial. Je suis là. Elle est là la route. N'importe quoi, une aire de jeu. Mais comment c'est possible que la route elle était recouverte à ce point là, c'est incroyable. Mec, c'est ça la route. Incroyable. C'est vraiment le seul moyen que j'ai de regagner l'autre partie du parc sans passer par ces deux ponts cassés. Et je vais être obligé de repasser par là pour revenir. Il y a une lanterne, tu vois, je suis pas ouais, dans les bois, je suis vraiment sur le chemin. Tout pour faire flipper dans ce parc. Putain, ça se mérite, hein. Les arachnophobes, fermez vos yeux. Regardez ce que j'affronte depuis tout à l'heure. Encore un bâtiment glauque. Presque maladif, hein. J'ai envie de rentrer dans tous les bâtiments. J'ai pas envie de laisser 1 cm² inexploré, même si je sais que c'est des bâtiments qui sont super flippants avec des chauves-souris qui peuvent s'effondrer. Il faut que je rentre dedans. Mais bon, je suis très prudent quand même, hein. Je sais là où il faut aller, là où il faut pas aller. Mais putain, mais regardez-moi ça. Bah oui, un cimetière, bien sûr. Il manquait plus que ça. Putain de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça ne s'arrête pas. Ah, c'est là qu'ils s'entraînaient. C'est un studio de danse pour l'entraînement. Incroyable. J'ai pas assez de lumière, la pièce est énorme. On se le tente. C'est des photos souvenirs des gens qui travaillent ici. Il y a Jackie Chan. Le livre souvenir de Yuki Satomi, qui était fan de Jackie Chan. Ou alors c'est parce qu'il a visité le parc, je sais pas. Je pense que c'est elle, Yuki, et ça doit être son copain. Oh, c'est ouf de laisser ça. C'est vraiment très intime ce que je suis en train de faire, Yuki, je suis désolé. Mais c'est tellement intéressant. On sait pas si t'aimes plus ton copain ou Jackie Chan, c'est incroyable. Jackie Chan est vraiment à chaque page de ta vie.
Écoutez, je pense que l'exploration va s'arrêter ici. Je refais l'exploration plus ou moins dans le sens inverse en essayant de trouver une route. Oh, putain. Parce qu'évidemment, il faut que je repasse par tous les endroits où je suis passé tout à l'heure, c'est-à-dire je me retape toutes les araignées, les chauves-souris, parce qu'il y a certains bâtiments, je suis obligé de repasser à l'intérieur aussi. Cette aventure n'est pas encore finie pour moi, mais elle l'est pour vous. Le Japon, franchement, c'est un pays qui continue de m'étonner. À chaque fois que je pense que j'ai fait le tour des endroits les plus incroyables, il y en a un autre qui pop comme ça sur la liste. Celui-là, ça fait, on a vu, à peu près 10 ans qu'il a abandonné. J'en avais jamais entendu parler, c'est incroyable. Et c'est bien, ça veut dire que potentiellement, il en reste encore plein d'autres à découvrir. Et j'ai hâte, j'ai très hâte. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon site comme ça, un bon Excite. Bon, je suis perdu. Je vous le dis, franchement, je suis perdu. Il va falloir que je me concentre un petit peu sur le chemin du retour. En attendant, je vous dis à bientôt pour une vidéo totalement différente. Et j'espère de nouveaux Excite tout aussi bien. Ah, quelle belle journée. En plus, il pleut pas. Ça fait 3-5 mois peut-être qu'il pleut, qu'on a un temps de merde, que je peux pas sortir. Là, ça fait du bien.